Bonjour à chacune et à chacun, bienvenue pour ce temps de partage. Nous poursuivons notre parcours aux côtés de Samuel. Pour rappel donc, 4 étapes, 4 lieux particuliers, symboles de 4 délivrances accordées par Dieu. Nous irons maintenant dans le livre de Josué au chapitre 5 et nous lirons les versets 2 à 12. Il nous est parlé ici de Gilgal. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau, pour la seconde fois, les enfants d'Israël. » Josué se fit donc des couteaux de pierre et circoncis les enfants d'Israël au coteau d'Aralot. Or, voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les gens de guerre étaient morts au désert en chemin après être sortis d'Égypte. Car tout le peuple qui sortit était circoncis, mais on n'avait circoncis aucun de ceux qui étaient nés au désert en chemin après être sortis d'Égypte. Car les enfants d'Israël avaient marché dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute la nation des gens de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point obéi à la voix de l'Éternel eût été consumée, parce que l'Éternel leur avait juré qu'il ne leur laisserait point voir le pays que l'Éternel avait fait serment à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Et il avait suscité leurs enfants à leur place. Ce sont eux que Josué circoncit, parce qu'ils étaient incirconcis, car on ne les avait pas circoncis en chemin. Et lorsqu'on eut achevé de circoncire tout le peuple, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à ce qu'ils fussent guéris. L'Éternel dit alors à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et on nomma ce lieu Gilgal, ce qui roule, jusqu'à ce jour. » Et les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les campagnes de Jéricho. Et ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti en ce même jour. Et la manne cessa le lendemain, quand ils mangèrent du blé du pays, et les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, mais ils mangèrent cette année-là des produits de la terre de Canaan. Samuel continuait son voyage. De Béthel, il se rendait à Gilgal, autre endroit chargé de souvenirs. Là, nous venons de le lire, les fils d'Israël avaient été circoncis après la longue, l'accablante traversée du désert. Désormais, ils porteraient le signe secret de leur mise à part pour Dieu, signe qui exprimait le jugement de la chair, principe du péché. Dans Colossiens 2, les versets 10 et 12 nous disent « Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Là, le peuple avait célébré la Pâque, fête qui leur rappelait l'agneau immolé et le sang placé sur leur maison alors qu'ils séjournaient en Égypte, pays de l'esclavage. Ainsi en est-il de l'itinéraire spirituel du croyant. Une fois qu'il a rencontré Dieu, à Béthel, il peut marcher à sa gloire dans le jugement de la chair et dans le rappel d'une façon particulière à la table du Seigneur des souffrances et de la mort de Christ qui lui assure un salut éternel. Il existe en effet une relation étroite entre la Pâque et la scène, selon Luc 22, versets 14 à 23.